Vas-y, continue, je t'en prie. Voilà, bah, du coup, un des meilleurs remplaçants actuellement du pétrole, c'est le bois. Parce que, pour se chauffer, bien sûr. bah, pour se chauffer, on pourrait aussi... Si je le mets dans alpha, je pense pas qu'elle va avancer. On pourrait l'utiliser avec des procédés de gazéification en tant que carburant. Ça a été fait entre les deux guerres, on faisait tourner des voitures au bois. Mais tu veux dire à la vapeur, comme les trains? Non, 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 en gazéifiant le bois et ça crée du gaz quand on fait brûler. C'est des procédés... Je comprends pas. Bon, tu veux dire l'eau qu'il y a dedans? Oui, bon, si tu veux, ça revient... L'idée, c'est de faire brûler, de récupérer la chaleur et d'alimenter un moteur avec, alors que ça soit à travers de la vapeur ou du gaz. Au final, c'est plus ou moins les mêmes procédés. Il y en a qui sont un peu plus efficaces que d'autres. Et par exemple, ce qui est intéressant de savoir, bon, ça dépend de la qualité du bois, évidemment, et tout ça, mais c'est que pour 1 kg de pétrole, l'équivalent énergétique, c'est à peu près 2,2 kg de bois. Donc, comparativement, c'est pas beaucoup plus. Mais, le bois, en fait, c'est un très bon condensé d'énergie. Le problème, c'est que le bois, on ne peut pas couper toutes nos forêts. Et actuellement, par rapport à la surface de forêt qu'on a, est-ce que la forêt... L'avantage quand même de la forêt, c'est qu'on peut quand même planter des arbres et ça repousse. Exactement. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. C'est une énergie renouvelable. Elle est renouvelable. Et par rapport à ce qu'une forêt elle produit en moyenne, par rapport aux chiffres de l'ONF, donc là, je suis allé sur Internet, j'ai pris les chiffres de l'ONF, j'ai regardé la surface qu'on a, la production moyenne de bois qu'on a par an. Ben, en fait, par rapport à notre consommation énergétique moyenne, qui est aujourd'hui pour un Français, c'est à peu près 4,3 tonnes équivalent pétrole. Donc, grosso modo, ça ferait 5 mètres cubes d'essence. C'est ce qu'on consomme par an, en moyenne pour une personne en France. 5 mètres cubes d'essence. D'essence. Ah oui, tu veux dire avec le transport, pour se chauffer? Pour se chauffer, pour le transport, pour l'électricité. En fait, là, ça inclut tout, absolument toute l'énergie qu'on consomme. Oui, parce que toute l'électricité n'est pas faite de manière nucléaire. Mais on dit si c'était un équivalent pétrole pour simplifier les calculs. Et donc, notre équivalent... Tu parles de l'énergie grise? Non, 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 de tout ce qu'on consomme. D'accord. Pas ce qui est consommé par d'autres pour nous apporter l'énergie à nous. Ouais. C'est notre propre consommation de pétrole, tu parles. D'accord. Donc ça inclut le bois, le gaz, l'électricité hydraulique, le solaire, l'éolien, tout compris. C'est juste pour le... En fait, quand on dit tonne équivalent pétrole, on parle de kilowattheure. C'est la même chose, c'est une autre unité de mesure de l'énergie. Mais c'est juste, on ne va pas dire qu'on consomme X kilowattheure d'électricité plus X équivalent kilowattheure d'essence plus X, bon, 5 mètres cubes. Je comprends. Et avec ce que les forêts produisent aujourd'hui, si on voulait convertir toute notre énergie, passer tout au bois, bon, c'est pas possible, on ne peut pas tout à fait rouler au bois, machin, tout ça, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée de ce que le bois peut donner comme énergie. Ben, avec ce que produisent nos forêts actuellement, on pourrait avoir assuré la consommation énergétique de 133 000 personnes. On est 70 millions. En France? Ouais. On est 70 millions et on ne pourrait assurer avec le bois que 133 000 personnes. Avec tout ce qu'il y a en France? Avec tout le bois qu'il y a en France. Il y en a pas mal des forêts. Et il y en a beaucoup. Donc c'est pour dire que même beaucoup plus, même si on recouvrait toute la France de forêt, bah, ça ne serait pas suffisant pour assurer la consommation de tout le monde. C'est juste pour avoir un ordre d'idée. 133 000 personnes, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Ben non. Donc ce que les forêts produisent, c'est pas énorme. Alors maintenant, si on passait sur une autre énergie, qu'on prend le solaire, si on voulait, alors là du coup, j'ai fait plusieurs calculs pour avoir une idée. Si on regarde, si on voulait tout faire avec du solaire pour une personne, il lui faudrait à peu près pour une personne, donc si on parle d'un foyer de 4 personnes, il faut multiplier par 4. Donc pour une personne, c'est 500 mètres carrés de solaire qu'il faudrait installer pour lui assurer toute sa consommation énergétique. 500 mètres carrés de solaire? Ouais, ce qui coûterait à l'heure actuelle 500 000 euros. Donc il faudrait investir 500 000 euros par personne.
pour assurer notre consommation énergétique, du coup, pendant à peu près 25 ans, ce qui est la durée de vie d'un panneau solaire. Et pour avoir une idée, toujours pareil, c'est pour comparer les ordres de grandeur, pour se rendre compte de ce que c'est le pétrole. Parce que souvent, on n'a aucune idée en fait de ce que représente un litre de pétrole. Et ben, si on fait l'équivalent en pétrole, donc on prend 4 tonnes 3 en tonnes équivalent pétrole, qu'on le convertit en litres, qu'on prend le prix actuel du pétrole qui est 1,06 €, ben, et si on regarde sur 25 ans, donc si on voulait assurer notre consommation énergétique sur 25 ans avec du panneau solaire, ça nous coûterait 500 000 €. Si on voulait le faire avec de l'essence, ce qu'on fait plus ou moins actuellement, ça nous coûterait 220 000 €. Donc là, ça nous dit que le solaire, ça coûte 2 fois plus cher, grosso modo, que le pétrole. Mais ça, c'est un calcul qui est biaisé parce que l'État taxe à 85% l'essence. Bah oui, donc voilà, si on enlève les taxes, en réalité, ça nous coûte environ 40 000 €. Donc, grosso modo, le solaire, il coûte 10 fois plus que l'essence. D'accord. Donc, si un jour on devait passer tout au solaire, ou en partie au solaire, peu importe ce qu'on passe au solaire, ça nous coûte 10 fois plus que ce que nous coûte l'essence. D'accord. Donc, ça montre que on ne pourra pas passer tout en électrique, on ne pourra pas tout convertir. Donc, le pétrole, on est dépendant au pétrole. Notre société, notre technologie, elle est dépendante du pétrole. Et quand les prix du pétrole vont augmenter, il n'y aura pas de solution avec le photovoltaïque, avec les éoliennes, avec les algues qui produisent du pétrole. Toutes les autres solutions, elles existent, donc, mais elles coûtent très cher. Voilà, donc les solutions pour maintenir notre confort et notre niveau de vie. Notre niveau de vie, on est d'accord. Exactement. Donc ça veut dire que ça n'empêche pas chaque particulier de pouvoir se procurer une éolienne et 3 à 4 panneaux solaires à mettre sur son toit pour subvenir à ses besoins. Par contre, il n'arrivera pas à alimenter probablement un frigo tout le temps. Et puis surtout, il va falloir réduire les transports. On ne pourra pas se balader comme on le fait actuellement. Consommer beaucoup avec l'éclairage. Plus le frigo, plus la télé, voilà, plus le chauffage. En fait, tu es en train de nous dire qu'on va revenir en arrière. En termes de niveau de vie, on va revenir en arrière. Alors c'est difficile à chiffrer, mais grosso modo, on va revenir dans ce qu'on avait dans les années 50 ou 60. Sauf qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que c'était un peu l'euphorie, parce que justement, il y avait plein de pétrole. Là, on retourne en arrière. On ne va pas revenir à l'euphorie des 30 glorieuses. On va régresser au niveau de vie de ce qu'il y avait avant. D'accord. Donc ça, de toute façon, on ne va pas avoir le choix. Non, c'est mécanique. C'est mécanique. Là, actuellement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution technologique. J'ai regardé à peu près tout ce qui se fait, la pile à hydrogène, les algues, les algues. Les algues qui produisent de l'essence. D'accord. Les voitures à air comprimé, enfin je sais pas, tout ce que vous voulez. Toutes les autres solutions, elles coûtent beaucoup plus cher. Même pouvoir, parce qu'il y a aussi des personnes qui disent pouvoir retransformer du plastique en pétrole. Ouais, avec, même magique. Même si ça existe, ce qui n'est pas sûr, ça a un rendement qui n'est pas terrible au final. C'est-à-dire qu'il faut dépenser pas mal d'énergie pour en récupérer un peu plus. Mais au final, ça coûte cher. Donc, toutes les solutions vont coûter cher. Donc on ne peut pas y couper. Et même si demain il y avait une solution miracle qui arrivait, il faut quand même compter 10, 20, 30, 40, 50 ans pour que la solution va se mettre en place industriellement pour passer des stades de la recherche et arriver jusqu'à la production industrielle massive. Donc, en ce qui nous concerne, parce qu'il ne faut pas oublier, on n'est pas une chaîne d'économie, on est une chaîne de survivalisme. Voilà. Donc pour parler clairement et simplement, grosso modo, on va être de toute façon obligé de devenir autosuffisant en tout cas, en énergie. Ouais, de s'intéresser aux techniques survivalistes pour réduire notre consommation d'énergie et pour faire face éventuellement aux crises qui peuvent apparaître autour de toutes ces difficultés. Parce que là, on parle d'une économie mondialisée, donc il va y avoir beaucoup de bouleversements. On ne peut pas trop savoir ce qui va se passer dans un pays ou un autre. Donc il faut aussi éventuellement se préparer à des bouleversements sociaux qui peuvent arriver du fait de ces troubles économiques. Des bouleversements sociaux
chez nous comme ce qui se passe actuellement dans les pays du Maghreb. Ben, par exemple, là, actuellement, on a une économie capitaliste qui ne fonctionne que par la croissance, qui ne connaît que la croissance. C'est pour ça qu'ils en parlent tout le temps à la télé, la sacro-sainte croissance, à cause du chômage et tout ça, mais aussi parce que l'État, sans croissance, il ne peut pas rembourser ses dettes, il ne peut pas payer les retraites. La croissance, on en a besoin d'une manière vitale. Et la croissance, on ne peut l'assurer qu'avec de l'énergie pas chère. Sans pétrole pas cher, il n'y a plus de croissance. Donc notre modèle économique, il va falloir qu'on le revoie d'une manière ou d'une autre. Là, on arrive avec le papy boom, on a des tonnes de retraités qui arrivent, dont il va falloir payer les retraites. Et malheureusement, on n'a pas l'économie qui va derrière avec tous les actifs qui travaillent et qui produisent pour payer les retraites. Le système de retraite, il a été prévu après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, il y avait 6 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 2 actifs pour un retraité. Donc, on ne sait pas, honnêtement, les gouvernements, ils ont commencé des réformes pour allonger la durée de cotisation, pour repousser la retraite et tout ça, parce qu'on ne va pas pouvoir les payer. Oui. Donc, il va y avoir des bouleversements sociaux. La dernière fois qu'il y a eu la réforme des retraites, eh ben, on a eu les blocages des raffineries de pétrole. Et on est passé à 3 jours près de la catastrophe, c'est-à-dire où si les raffineries s'étaient bloquées 3 jours de plus, on avait fini les stocks d'urgence de pétrole qui servent en cas de crise pour continuer à alimenter l'économie. Bah, si on avait dépassé ces 3 jours, bah, il n'y aurait vraiment plus de pétrole dans les pompes très rapidement. Et là, on est en situation de survie. Tout à fait. Voilà. Et c'est vers ça qu'on ne peut pas réellement... Donc on a vu, j'ai fait une vidéo sur comment stocker de la nourriture. On ne peut pas véritablement stocker de l'essence très longtemps parce que l'essence se dégrade. Tout à fait. L'essence pourrit. Tout à on ne fait. peut pas remplir des bidons, les stocker et les sortir en cas de coup dur dans 3 ans, c'est pas possible. Tout à fait. Si je mets ça dans la moto, elle va pas aimer, elle va tousser, et elle va faire 100 mètres, ce sera bon. D'où le fait de savoir un petit peu se nourrir avec ce qu'il y a autour, peut-être savoir chasser, effectivement, ça pourra aider.